Comment s'enrichir lors des fêtes et d'événements marquants? Parmi ces gens qui fêtent, il y a d'autres qui réussissent, qui s'enrichissent, mais il y a d'autres, ils s'appauvrissent, ils deviennent misérables. Pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons montrer comment, pas pourquoi, mais comment vous allez vous servir de ces fêtes et d'événements marquants pour vous enrichir. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Éducation financière. Le premier principe à retenir, le premier principe pour s'enrichir d'événements marquants et de fêtes, c'est ceci. Il faut savoir que les événements marquants et les fêtes ne sont pas des moments propices pour acheter, mais c'est pour vendre. Il y a ce phénomène économique qui est une évidence. À tout moment, dans toutes les époques, dans tous les pays, c'est la même chose. Quand nous arrivons à des grandes fêtes, les prix montent. Les prix montent. Ceci est une évidence. Quand la demande est élevée, les prix augmentent. Parce que vous demandez plus. C'est l'inflation. La hausse généralisée des prix. Vous voyez, quand les gens se précipitent beaucoup à demander un élément, donc il y a plus de recherche vers cet élément. L'élément devient rare. L'élément prend de la valeur. Et quand ça prend de la valeur, le prix est augmenté. Et dans les moments de fête, ce sont des moments émotifs. Nous agissons plus avec l'émotion. C'est pourquoi l'économie classique, on disait que le consommateur était rationnel. C'est ce qu'on disait dans l'économie classique. Mais la nouvelle économie, c'est démontré que l'homme n'est pas rationnel. On achète en fonction de nos émotions. Et on sait que l'émotion, c'est le langage du corps. C'est le langage qui pousse à l'action. C'est pourquoi les grands marketeurs, ceux qui vendent plus, ils ne s'attaquent pas à votre intellect. Non. Ils s'attaquent à votre cœur, à vos émotions. Parce qu'on sait que c'est l'émotion qui pousse à l'achat. C'est pourquoi dans les moments de fête, il faut toucher simplement l'orgueil de quelqu'un. Vous allez le pousser à l'acheter. Donc, c'est le premier principe. Les moments de fête, il ne faut pas penser achat. Il faut penser vente. Parce que les prix sont élevés. Donc, quand vous vendez en ce moment, vous gagnez plus. Mais de façon raisonnable. Il ne faut pas faire comme certaines personnes. Maintenant, le deuxième principe pour s'enrichir des moments de fête et d'événements marquants, c'est valable aussi pour ces événements marquants. C'est d'acheter des biens de tendance pour la vente. C'est-à-dire investir dans des biens de tendance. On va prendre un exemple pratique. Récemment, nous étions dans le mois de Ramadan. Vous voyez, bien que beaucoup de femmes musulmanes n'aiment pas porter des voiles, beaucoup le font. Elles ne portent pas le voile, bien qu'elles soient musulmanes. Mais dans les mois de Ramadan, on constate que les femmes, presque la totalité, portent des voiles. Vous voyez, donc, ce moment, le voile devient un bien de tendance. Quand vous investissez dans l'achat de ces voiles pour les vendre, vous allez gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais ce moment va passer. Oh bien, ça c'est clair. On va expliquer ces deux dernières étapes simultanément. C'est ce qui va nous pousser au troisième principe, savoir limiter son investissement. Parce que imaginez, quand vous achetez les voiles, nous sommes à une semaine du début du Ramadan. Les femmes se préparent. Il y a aussi des biens pour les hommes. Les hommes se préparent, ils achètent. Vous allez commencer à vendre le début du Ramadan, 5 jours, 10 jours. Vous allez voir que plus les jours avancent, le volume d'achat diminue. Parce que ceux qui voulaient acheter ont presque fini d'acheter. Donc, si par exemple, nous sommes le 25 du mois de Ramadan, vous continuez à acheter des voiles. Vous voyez, nous sortons dans le mois de Ramadan. Si le voile dans ce cas, parce que pour la majorité de ces femmes, c'est seulement
dans le mois de Ramadan. Si vous continuez à acheter, vous n'avez pas limité votre investissement. Vous ne vous êtes pas adapté. Donc, vous devez vous adapter. Limitez l'investissement pour adapter. Donc, achetez d'autres produits que les gens vont acheter le jour de la fête, par exemple, ou le lendemain de la fête, ou les mois qui vont suivre la fête. C'est ça, s'adapter. C'est ça, être éveillé. C'est ça, connaître son marché. Sinon, vous allez acheter quelque chose. Oui, les gens ont besoin, mais c'est à un moment précis, pour un but précis. Donc, il faut retenir que le premier principe, dans les moments de fête et d'événements marquants, ce n'est pas un moment propice pour acheter. C'est un moment très propice pour vendre. Et le deuxième élément, il faut repérer les biens des tendances. Ce que les gens vont vouloir dans ces événements. Ce que les gens vont vouloir dans ces fêtes. Et acheter ces biens avant pour les vendre. En plus, reconnaître que cette tendance, bientôt ça va finir. Maintenant, réinvestir dans autre chose. La tendance à venir. C'était tout pour cette vidéo. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, mais aussi partager à un de vos proches. À très bientôt. Si le véritable créateur, le créateur des cieux, de la terre et des êtres vivants, le veut bien.